There's always anger inside all of us, you know, there's lots of things to be angry at in life, but you can't let it take over what you're doing and consume you. Death, c'est les pionniers du death. Voilà, merci, salut. Non, les pionniers du death metal, donc un genre de métal extrême apparu au milieu des années 80 et qui poursuit ce que faisaient Metallica, Venom ou Slayer avant eux. Donc le groupe Death, il est formé en 84 par Monsieur Chuck Schuldiner, et c'est un nom important, hein. Il est considéré comme le Godfather of Death Metal, donc le parrain du death metal, et en vrai, on lui contribue beaucoup la naissance du style, même si bon, lui il le refute un peu, mais c'est de l'humilité trop bien placée. I really can't consider myself to have started it. In my opinion, Venom were the first. The brutal vocal style, tuning low, their instruments, that initial really brutal aggression. But I think maybe I've kept it going. Donc guitariste, compositeur et chanteur dans Death, Chuck il est né en 67, donc à l'époque de la création du groupe il a même pas 20 ans. Et en fait le truc marrant avec Death, c'est qu'en plus de grandement contribuer à la création du genre Death Metal, on l'a compris, et bah ils vont être vraiment parmi les tout premiers à amener un certain mélange jazz et metal dans leur musique. En l'occurrence ça va un peu être les premiers qui mélangent un metal extrême avec des influences jazz fusion des années 70 et 80. Mais ça va grandement être lié aux musiciens qui gravitent autour de Death au fur et à mesure des albums, on aura l'occasion de le voir. D'ailleurs en parlant d'album, le premier il sort en 87, donc ça y est, Chuck a 20 ans, et il s'appelle Scream Bloody Gore. Alors là on n'est pas encore sur un mélange subtil entre jazz fusion complexe et métal nuancé, non il est encore un peu tôt. C'est déjà un truc de ouf d'essayer de faire de la musique aussi violente et brutale à ce stade, et puis nos musiciens sont encore très jeunes. Donc il va encore falloir un peu attendre que les albums se succèdent. D'ailleurs le troisième c'est un plutôt bon point d'accroche, il s'appelle Spiritual Healing et il sonne comme ça. The guilty one, innocent cries, alive of hell. Voilà, donc là on sent que le groupe commence à s'émanciper d'un truc un peu gore et choquant gratuit pour aller vers une volonté de nuances un peu plus complexe. D'ailleurs ça va autant concerner la musique que les textes, hein, avec des thématiques plus philosophiques, etc. Mais c'est surtout à partir des deux albums d'après, le 4e et le 5e, que là on va vraiment entrer dans un réel mélange jazz-metal. On en parle dans la prochaine vidéo.